Et cette année, ça me donne envie de continuer à la regarder. Comme Thibaut, avant cette année, je regardais que les gros matchs parce que malheureusement, on n'a pas le temps. Et les matchs à 19h le samedi, c'est souvent dans les gros matchs européens, que ce soit en Bundesliga, que ce soit en Première Ligue aussi à 18h30, où souvent Manchester City joue. Mais le match de 15h, par exemple, devient un petit rituel pour moi parce qu'il y a souvent la grosse affiche, souvent Bordeaux ou Saint-Etienne qui joue et à 15h le samedi il y a pas grand chose hormis la Bundesliga à 15h30 et c'est vrai il y a souvent des bons petits matchs et c'est vrai que l'année prochaine dans l'homogénéité, dans le resserrement comme tu viens de l'expliquer, avec beaucoup d'équipes qui ont connu la Ligue 1 récemment et qui ont des gros budgets avec des coachs aussi intéressants, il faut y jeter un œil et plus qu'un œil parce que il y a des gros clubs, on parlait de Sochaux tout à l'heure, mais à une autre échelle, il y a des clubs qui vont jouer leur santé aussi, parce que Bordeaux, s'ils ne montent pas sous les 2 ans, ça risque d'être très compliqué. Le projet Batles, comme tu viens d'en parler tout à l'heure avec Saint-Etienne, a aussi une énorme pression sur la deuxième année, parce qu'il va falloir remonter. Caen, avec Furlan, on en a parlé. Troyes, avec le City Group. Chacun raconte une histoire, en fait, et je trouve ça intéressant. Il y a les deux clubs Il y a un corses. côté un peu tragique dans la Ligue 2 aussi. Bien sûr. Il y a un tragique. Il y a les deux clubs corses qui sont là, avec Ajaccio qui vient de redescendre, Bastia qui a fait une très bonne fin de saison l'année dernière. Qui s'est bien renforcé. Voilà, et qui s'est bien renforcé. Donc le PFC, voilà, il y a des choses intéressantes et il va falloir suivre ça. Une certaine dramaturgie, effectivement, comme le dit Thibaut, et qui sera d'autant plus importante cette année avec 4 descentes, parce que quand vous descendez de Ligue 1 en Ligue 2, ça fait mal. Quand vous descendez de Ligue 2 en National, c'est terrible pour les clubs sur le plan administratif, social, quitter le monde pro, pouvoir potentiellement garder la licence pro parce qu'on ne peut pas la garder éternellement quand on est en national. Il y a un vrai danger, un vrai risque de survie. Il y a un problème vital pour les clubs. Et il y a le retour du barrage aussi. Et le retour du barrage pour la 3e place, je le disais tout à l'heure. Ouais. Effectivement, c'est bien. Ce qu'ils n'avaient pas l'année dernière. C'est bien, je suis très play-off, moi. Je suis de plus en plus en faveur des play-offs. Non, mais là, et des barrages. Parce qu'il y a play-off et barrage. Je parle sous le contrôle de Dorian. C'est les mêmes barrages que. En fait, c'est les mêmes barrages qu'avant, c'est-à-dire c'est le 3e qui joue. Enfin, le 5e et le 4e vont jouer l'un contre l'autre. Le vainqueur du 5-4 jouera contre le 3e. Et le vainqueur du 3e contre le gagnant du 5-4 jouera contre le 16e de Ligue 1. Techniquement, c'est play-off et ensuite barrage. Moi, je suis plus play-off et barrage. Je suis plus sur le barrage Bundesliga, moi. Tiens, tu parlais de la pression, le barrage direct. Le barrage direct. Moi je trouve que c'est plus juste parce que le problème, c'est qu'ils arrivent éreintés. Le les équipes de Ligue 2 arrivent éreintés. S'il fait 2 tours. Il n'a pas empêché à Auxerre de monter, par exemple, aux dépens de Saint-Etienne il y a 2 ans. C'est pour donner de l'enjeu commercial aussi à ces matchs-là. Tu vois, ça donne une dramaturgie sur la fin de saison. Ça va renforcer la lutte à la montée qui va être dingue. Vas-y, Dorian. Non, je veux dire, comme il n'y a pas de place européenne en Ligue 2 par rapport à la Ligue 1 sur les 4e, 5e, 6e places, ça permet quand même de concerner plus d'équipes. Et pour la fin de championnat, c'est vrai que des fois c'est serré. Tu as le 8e, 9e qui peut encore espérer finir 5e. Ça ouvre plus de possibilités à des équipes d'avoir de l'enjeu jusqu'au bout, en fait. Il y a une pression immense pour Bordeaux, et même avec les supporters bordelais. Déjà l'année dernière, par rapport à leur budget, par rapport au salaire qu'ils ont donné à certains joueurs, notamment, on rappelle, Barbet, Nsimba, un joueur comme Josh Maja qui, à un moment donné, jouait en Championship ou en Première Ligue à Fulham, le garder, il a fallu faire des efforts financiers l'an dernier. Quand tu vois par rapport à Le Havre et notamment le budget qu'ils avaient, c'était déjà une anomalie de ne pas les voir monter. Là, si sur une deuxième année, alors oui, ils ont perdu 2-3 éléments importants, ils vont continuer à les perdre, notamment certains jeunes, mais tu t'es renforcé avec Weisbeck, avec Livolant, tu as gardé ta charnière centrale qui était très performante avec Barbet et notamment Gregersen. Si Bordeaux ne monte pas l'année prochaine, j'ai pas le terme là adéquat, mais ce serait une énorme déception, voire plus. Et Dorian, un énorme échec même. Bordeaux doit monter, on a l'impression que Bordeaux doit monter, que Saint-Etienne doit monter, que tous ceux qui sont descendus doivent remonter, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il y a quand même quelques petites différences et Walid il a raison parce que en fait Bordeaux, quand on voit que Gérard Lopez a dû remettre 40 millions d'euros cet été pour franchir la DNCG, ça montre à quel point la nécessité de remonter elle est impérative pour Bordeaux parce que je pense qu'une saison de plus en Ligue 2, clairement, ça continuera à creuser les pertes structurelles du club. Donc, en fait, il y a une vraie nécessité économique. Ensuite, il y a des clubs qui viennent de descendre. Et effectivement,
sportivement, qui ont besoin, qui ont envie de remonter dans l'élite, mais qui ne seraient pas forcément en danger dans leur fonctionnement. Par exemple, je pense que le City Group peut assumer de faire une saison supplémentaire en Ligue 2 financièrement. Caen peut aussi, ne vit pas forcément au-dessus de ses moyens. Mais un club comme Bordeaux qui est encore pas mal structuré comme un club de l'élite doit absolument monter, et quand on recrute des Weisbeck, des Livoland, des joueurs confirmés de Ligue 2, on imagine qu'au niveau salarial forcément ça suit, et ça rajoute une pression supplémentaire, et effectivement clairement cette saison, si Bordeaux ne monte pas, c'est un vrai échec, et ce serait assez grave, ouais.